Madame la membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Monsieur le vice-recteur, Madame la vice-présidente de la province Nord, Madame la représentante de l'Assemblée de la province des îles Loyauté, Madame la représentante de l'Assemblée de la province Sud, Mesdames et Messieurs les élus, chers partenaires, chers collègues, personnels de l'éducation. Bienvenue à toutes et à tous ce matin à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. C'est avec une grande joie que je vous accueille pour le lancement du projet CROSS, le carrefour de la réussite de l'orientation du secondaire vers le supérieur. Aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir débuter nos travaux sur ce beau projet en préparation, reconfiguration, redimensionnement depuis 2020. C'est bien la persévérance des équipes de l'université et particulièrement de Laurence Despons et Samuel Gorohouna, que je remercie ici chaleureusement, qui a permis de faire enfin démarrer ce projet. Le projet CROSS, c'est la réponse de l'université à l'appel à projet Trajectoire pour l'insertion professionnelle du PIA 3. Vous le savez, l'université a une politique active et couronnée de succès de réponse à des appels à projets pour faire bénéficier la Nouvelle-Calédonie de financements de l'État, de l'Europe et d'autres guichets internationaux. Et parmi les projets que nous portons, ce projet CROSS me tient particulièrement à cœur. CROSS, ce n'est pas un simple programme, c'est une réponse urgente et structurée à une situation que nous ne pouvons plus ignorer. Car le constat est clair. Aujourd'hui, seuls 62% des néo-bacheliers calédoniens poursuivent leurs études dans le supérieur, chiffre qui est bien inférieur à celui des pays de niveau de vie comparable à la Nouvelle-Calédonie. Pourtant, le rôle de l'enseignement supérieur dans le développement n'est plus à démontrer. Dans sa note dédiée à l'enseignement supérieur, le Conseil d'analyse économique rappelait que le nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur français n'a cessé d'augmenter, offrant des perspectives aussi bien pour les diplômés que pour la société en général. L'enseignement supérieur est en effet un investissement associant des coûts et des bénéfices à la fois privés et publics. Les bénéfices privés liés à l'enseignement supérieur se mesurent par l'ensemble des avantages économiques et sociaux que les personnes qui font des études supérieures obtiennent, comme par exemple la différence de salaire. L'OCDE évalue à 36% le surplus de salaire d'une personne ayant une licence par rapport aux personnes n'ayant que le baccalauréat. Les bénéfices privés de l'éducation ne se limitent pas aux bénéfices monétaires sur le marché du travail. La littérature a démontré que l'éducation entraîne également une hausse des indicateurs de santé et de l'espérance de vie, ce qui se répercute sur le bien-être et la satisfaction dans la vie. L'enseignement supérieur ne produit pas seulement des bénéfices privés, mais également des bénéfices publics, au sens où ces effets ne touchent pas seulement les personnes qui font des études supérieures, mais la société dans son ensemble, y compris les personnes qui ne font pas d'études supérieures. C'est ce qu'on appelle les externalités positives, et celles-ci peuvent prendre plusieurs formes. Premièrement, l'investissement dans l'enseignement supérieur accroît l'innovation, ce qui augmente la croissance économique. D'autre part, la hausse de la productivité générée par une population plus diplômée permet également d'assurer la croissance des salaires pour tous. Ensuite, les bénéfices privés augmentent les salaires et donc les recettes fiscales. Et au Conseil d'analyse économique de conclure, les politiques d'éducation sont celles qui ont le plus fort rendement parmi toutes les politiques étudiées, incluant les politiques pour l'emploi, les aides sociales directes, la formation continue ou encore la taxation des hauts revenus. D'un point de vue de l'efficacité de la dépense publique, investir dans l'enseignement supérieur fait donc partie des meilleurs choix possibles. On comprend alors qu'en conséquence, l'enjeu est de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à l'enseignement supérieur. J'évoquais tout à l'heure l'augmentation massive du nombre d'étudiants. Sur les 10 dernières années, il a doublé en Nouvelle-Calédonie. Et malgré cette forte augmentation, les inégalités d'accès aux études supérieures et au type de formation en fonction du niveau social d'origine des étudiants sont encore très importantes. En France, moins de 30% des enfants issus des familles modestes accèdent à l'enseignement supérieur, contre près de 90% parmi les familles les plus aisées. Des études que nous avons conduites avec Samuel Gorohouna démontrent qu'en Nouvelle-Calédonie, le conditionnement social est encore plus fort.
l'origine sociale conditionnant encore beaucoup trop fortement les destinées scolaires et universitaires. Toutes ces disparités, toutes ces difficultés rencontrées par nos élèves et nos étudiants sont autant de freins à leur réussite et constituent à mes yeux une rupture d'égalité des chances à laquelle nous devons remédier. Ce constat invite à repenser la stratégie d'accompagnement à l'orientation vers l'enseignement supérieur pour transformer cette reproduction sociale en cercle vertueux et gagner en efficience et surtout en équité. Et c'est tout l'objet du projet CROSS. Même si elle a été un peu longue, il me semble que cette mise en contexte était indispensable pour comprendre l'enjeu qui se joue ici à l'occasion du lancement du projet CROSS et l'ambition qu'il porte de transformer l'orientation des élèves. L'orientation est un déterminant majeur de l'égalité des chances et pourtant, elle demeure un parcours semé d'embûches, trop souvent éclaté, morcelée, éparte. L'information ne touche pas toutes elles et tous ceux qui en auraient le plus besoin, notamment dans les zones isolées des circuits de communication et d'information. Dans ce contexte, le projet CROSS porte une ambition forte, fédérer les acteurs de l'orientation dans un réseau agile et solidaire, capable de répondre aux besoins réels de nos élèves partout sur le territoire. Il s'agit de construire ensemble, dans la durée, une culture partagée de l'orientation qui soit à la fois contextualisée, personnalisée et accessible. Cette ambition prend forme à travers plusieurs dispositifs concrets que Samuel Gorouna, le responsable scientifique du projet, vous présentera dans un moment. CROSS, c'est l'intersection, pour mieux articuler leurs actions, des acteurs de terrain, des chercheurs, des éducateurs et des institutions, pour également produire, partager et tester des outils innovants. CROSS est à la fois un espace de recherche, d'expérimentation, de coordination et de pilotage stratégique. Lieu également d'innovation pédagogique qui soutiendra des initiatives portées par les équipes éducatives. Et je veux ici remercier par avance les enseignants, chefs d'établissement, psychologues, CPE et personnels des établissements et des collectivités qui s'engageront dans ce projet en proposant des formats nouveaux, en allant au-delà du cadre classique, en inventant des dispositifs d'immersion, de rencontres inspirantes, des forums locaux, mobiles, connectés, adaptés à leur contexte. Je remercie également les collectivités qui, en acceptant d'expérimenter d'autres formules, affirment leur volonté d'agir pour une orientation de proximité. C'est par l'intelligence des territoires, par l'écoute des réalités locales, que nous ferons émerger les solutions les plus pertinentes. Je crois beaucoup en le pouvoir de ce qu'on appelle les modèles, les figures inspirantes, pour élargir l'horizon des possibles pour les plus jeunes. Nous créerons des opportunités de rencontres marquantes entre ces ambassadrices, ces ambassadeurs, pour que chacun puisse s'identifier, se projeter, lever les barrières de l'autocensure. Dans une Nouvelle-Calédonie encore secouée par les événements de mai dernier, où les fractures sociales, culturelles et générationnelles sont vives, ce projet est ainsi un acte de foi dans la jeunesse et dans notre capacité collective d'être acteurs d'une politique publique de l'orientation adaptée aux réalités de la Nouvelle-Calédonie. Une jeunesse qui doute parfois, mais à qui nous devons de donner de l'espoir, des projections. Une jeunesse qui attend que nous lui tendions la main, que nous lui ouvrions des perspectives concrètes, que nous lui donnions le droit d'essayer, de choisir, de réussir. CROSS n'efface pas ce qui a été fait, ce qui se fait. Il capitalise, il amplifie, il structure. Il donne un nouveau souffle à des actions déjà à l'œuvre. Il s'appuie sur un partenariat solide entre l'université, le vice-rectorat, le gouvernement, les 3 provinces et l'ensemble des équipes pédagogiques. Je remercie donc tous nos partenaires pour leur confiance et leur engagement dans ce projet. Ensemble, faisons de CROSS un catalyseur de transformation. Faisons de l'orientation un droit effectif et non une loterie sociale. Donnons à chaque élève, à chaque étudiant, quelle que soit son origine, la démonstration que l'enseignement supérieur est aussi fait pour lui. Je vous remercie.
Merci. Merci Catherine. Et j'invite maintenant, je vous invite à accueillir le vice-recteur, monsieur le vice-recteur, pour sa prise de parole. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais développer quelques idées dans le cadre d'un discours moins structuré, pardonnez-moi, que celui qui vient d'être énoncé à l'instant, mais je voudrais porter 4 idées à votre connaissance qui expliquent pourquoi on s'associe pleinement à ce projet CROSS aujourd'hui. D'abord, je remercie Catherine Ries, présidente de l'université, de nous avoir associés. L'université est le chef de file du projet CROSS et je la remercie donc de nous associer évidemment à ce projet pour lequel l'université donc, a remporté cet appel à projet. Franchement, il aurait été impensable que le vice-rectorat ne s'associe pas et ne joigne pas surtout ses forces à celles de l'université pour faire aboutir ce projet. Tant naturellement, la fluidité des parcours scolaires est une condition de la réussite et toute notre action dans nos établissements, évidemment, est tournée vers cet objectif de fluidité. D'ailleurs, nous avons des modalités d'action différentes de celles de l'université, notamment des documents de cadrage qui nous indiquent clairement les orientations que nous devons donner à notre travail. Et je pense en particulier à la délibération 106 du 15 janvier 2016, qui énonce dans son article 9 que la Nouvelle-Calédonie fixe les orientations, je me tourne vers Madame Chamorro, fixe les orientations principales assignées à son école dans le cadre d'un processus de coélaboration qui associe l'ensemble des acteurs concernés, d'une part. Un autre article nous inspire dans la manière de conduire notre action, c'est que l'orientation des élèves vers l'enseignement supérieur est une priorité dans le cadre de la continuité nécessaire du processus de formation entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, qui doit être conçu comme un continuum. On se préoccupe souvent des conditions de passage de l'école au collège, mais on se préoccupe aussi beaucoup des conditions de passage, évidemment, du lycée vers l'enseignement supérieur, des conditions dans lesquelles on arrive à convertir le baccalauréat général, en général, vers des parcours universitaires d'excellence. Donc nous avons un cadre de référence et naturellement, il était tout naturel pour nous de nous inscrire dans ce projet puisqu'il est, je dirais, congruent avec, et en conformité avec les orientations qu'on se fixe tous les jours au sein des équipes de nos établissements scolaires. La deuxième idée qui a été énoncée en partie par Madame Ries, c'est de dire que la réussite scolaire, enfin une bonne orientation est une condition sine qua non de la réussite scolaire, c'est évident. On peut le mesurer empiriquement quand vous rencontrez des personnes et que vous les interrogez sur la manière dont elles ont conduit leur parcours. Mais bon, on a aussi, je dirais, des éléments un petit peu théoriques qui accréditent cette idée. Pardonnez-moi de puiser dans une littérature un peu ancienne du champ de la sociologie de l'école, mais vous avez sûrement travaillé Bourdieu et Boudon dans un passé antérieur, et vous savez très bien que, ou bien vous considérez que les élèves sont fondamentalement déterminés par leurs caractéristiques socio-culturelles et qu'ils sont donc profondément dépendants de leur catégorie sociale et que par conséquent ils ont des parcours prédéterminés. Bon, ou bien vous considérez, à la manière de Boudon, naturellement, que les élèves et les étudiants, ce sont des homo sociologicus qui rendent des décisions rationnelles lorsque, à un moment donné de leur parcours, ils ont des choix à effectuer. Et des choix, nous en faisons pas en quantité innombrable, mais en nombre suffisant pour qu'un parcours peut être plus ou moins, disons, satisfaisant. Et est-ce qu'à la sortie de ma classe de 3e, je vais faire un bac professionnel ou un bac général? Est-ce que quand j'aurai mon bac général, je vais faire un BTS ou une licence? Voilà des choix très concrets, évidemment, auxquels sont confrontés nos jeunes élèves. Et vous imaginez bien que ces choix, ensuite, ont des répercussions sur ce à quoi va finir par ressembler votre parcours scolaire, universitaire et professionnel. Et vous vous dites aujourd'hui, peut-être parfois, si j'avais choisi telle orientation, peut-être qu'aujourd'hui, je serais arrivé à telle position sociale.
Bon, quoi qu'il en soit, ça veut dire que pour faire des choix éclairés, il faut se renseigner, se documenter et être informé. Et j'imagine bien évidemment que tout le projet CROSS va viser à pallier ces insuffisances d'informations dont souffrent parfois nos élèves dans la construction de leur parcours scolaire et universitaire. D'ailleurs, donc je relisais le format qui est donné au projet CROSS et les différents. Madame Ries parlait de dispositifs innovants, le dispositif Cargo par exemple, le dispositif des ambassadeurs, la fabrique, autant je dirais de façons de penser une action collective qui va permettre d'être plus efficace et de mieux répondre aux besoins exprimés par nos élèves dans la conduite de leur parcours. Donc Cargo, par exemple, même si on l'a un petit peu redessiné, c'est une façon de lutter contre des inégalités territoriales qui demeurent importantes dans tous les territoires et notamment en Nouvelle-Calédonie. Je m'étais particulièrement intéressé, moi, à l'item réactif, en fait, qui cache donc les dispositifs expérimentaux ou des cordées de la réussite. Figurez-vous que des cordées de la réussite ont fait la démonstration de leur efficacité sur d'autres territoires académiques, notamment en métropole, et nous n'en avons pas en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, tout de suite, moi, quand j'ai lu le projet, j'ai dit enfin, je vais avoir ma cordée de la réussite qui va permettre de tirer vers le haut mes petits élèves de 3e lorsqu'ils vont commencer à se projeter sur leurs études secondaires, l'étude supérieure et puis les métiers qu'ils voudront effectuer après. Évidemment, quand on fait un beau parcours scolaire et universitaire, ça veut dire qu'on a résisté au risque de décrochage scolaire. Et vous savez que c'est devenu notre obsession au niveau, en tout cas, peut-être à l'université, il y a une problématique aussi, mais de moindre importance en matière de décrochage. Mais chez nous, évidemment, c'est une priorité absolue. Donc on cite souvent un chiffre qui est excessif. En tout cas, pour lutter contre le décrochage, il faut aider les jeunes à construire leur parcours scolaire et universitaire en étant entourés par des professionnels, notamment de l'orientation. Et donc le projet CROSS va évidemment permettre d'atteindre ce résultat, puisqu'on a encore des décrocheurs en quantité importante. Peut-être qu'ils ont décroché parce qu'ils n'avaient pas les informations dont ils avaient besoin pour conduire leur parcours. Peut-être qu'ils ont décroché parce qu'ils se sont orientés dans une voie qui n'était pas celle qu'ils auraient désirée et qui les conduit dans une forme d'impasse dans laquelle ils n'arrivent plus à se sortir. Ce projet, enfin, c'est ma dernière idée, est intéressant parce qu'il va, en fait, nous allons engager, disons, nos forces vives, qui sont principalement nos équipes pédagogiques dans nos établissements, nos professionnels de l'orientation qui sont, je dirais, au service et en appui de nos établissements. Je voudrais rappeler que tout ce travail qui est mené dans le cadre de la loi ORE de mars 2018 qui a conduit à penser la liaison lycée-université dans le cadre de Parcoursup, nous conduit aussi à multiplier nos efforts en faveur de cette orientation. Donc le projet CROSS va en partie permettre peut-être de développer des processus nouveaux que nous allons imaginer, des dispositifs expérimentaux, mais il va aussi pour partie rendre visibles des actions qui sont déjà largement conduites aujourd'hui dans nos établissements au bénéfice de la conduite de ces parcours de nos élèves. Je voudrais rappeler que depuis cette année 2018 et l'engagement donné pour favoriser la liaison lycée et puis université, on a par exemple 2 professeurs principaux dans les classes terminales, qu'on a des psychologues de l'éducation nationale dont l'identité est d'être des experts en matière de conseil en orientation, que nous avons des heures dédiées à l'orientation au lycée, dans les programmes de toutes les classes de 3e à la terminale, notamment un volume de 54 heures qui va permettre donc de préparer ce passage vers l'université. Et nous pensons l'ensemble de ces actions dans le cadre d'un parcours qu'on appelle le parcours orientation. Donc pour toutes ces raisons, naturellement, nous nous associons à ce projet qui va permettre d'optimiser, je dirais, nos forces au bénéfice des élèves. Et je ne doute pas que, disons, les équipes pédagogiques de nos établissements secondaires tireront également un bénéfice de leur participation à ce projet CROSS que nous soutenons complètement.
Merci à vous. Merci, monsieur le vice-recteur. Donc, on s'est mis d'accord avec les provinces. Elles vont plutôt parler juste avant la signature. Donc, je vais inviter madame Chamorro pour terminer ce tour de discours introductif. Merci. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites, et puis je ne sais pas si c'est l'horaire le meilleur pour capter votre attention, celui de votre estomac, mais il paraît qu'il y a une possibilité de déjeuner ensuite, donc je ne serai pas très longue. En tout cas, Madame la Présidente de l'Université, chère Catherine, merci pour cette invitation. Merci à vos équipes, vous l'avez vous-même rappelé, puisque ça a été un long cheminement de plusieurs années. Donc vos équipes ont su fédérer, ont su rester motivées pour qu'aujourd'hui on puisse se réunir avec tous les acteurs concernés, monsieur le vice-recteur, vos équipes, les provinces qui sont présentes. Et je pense que c'est important comme signe également de future réussite du projet, puisque les collectivités locales que sont les provinces, mais aussi les communes, connaissent très bien leur territoire et les besoins de leur population. Donc c'est toujours important d'avoir les provinces, en tout cas, dans le cercle des collectivités pour être sûr que ce que l'on met en place correspond à chaque endroit du territoire. Mesdames et messieurs les partenaires du projet CROSS présents aujourd'hui, mesdames et messieurs, il y a aussi l'enseignement privé qui est présent, et je pense que c'est important également de le souligner par rapport à l'ensemble de la prise en compte de tous les élèves qui fréquentent nos établissements sur le territoire. Vous l'avez rappelé, donc, nous sommes dans un contexte particulièrement difficile et délicat en Nouvelle-Calédonie, et il est marqué par des attentes immenses de notre jeunesse. Il est important que toutes les institutions se fédèrent pour que chaque jeune Calédonienne et chaque jeune Calédonien puisse se projeter dans l'avenir. Je fais bien distinction entre Calédoniens et Calédoniens parce que je pense qu'au sein de ce projet, il y aura aussi des actions spécifiques à développer pour que chacun, selon son genre, puisse accéder également à l'orientation et au métier qui lui plaît, parce qu'on sait qu'il y a encore quelques plafonds de verre dans certaines filières et sur certains métiers. Donc je pense que c'est bien aussi de communiquer que chacun peut poursuivre ses rêves, qu'il soit fille ou garçon. L'orientation, vous l'avez dit, bien sûr, c'est un processus pédagogique, éducatif, mais aussi c'est vraiment un processus humain. Et je pense que c'est ce qu'il faut rappeler aujourd'hui. C'est un moment essentiel de la vie dans un monde qui n'est plus vraiment le nôtre. Enfin, moi, je le dis parce que j'ai un certain âge, je suis plus âgée que nos étudiants, pour la plupart. Et c'est vrai que le monde est de plus en plus mouvant et évolue de plus en plus vite. Il y a certains métiers qui continuent à disparaître, d'autres qui n'existent pas encore et qui feront l'objet peut-être de choix de nos étudiants dans les années à venir. Donc je trouve qu'ils ont une tâche plus difficile, peut-être que celle que nous avons eue, nous, au moment où nous avons peut-être fait face à nos choix d'orientation. Je trouve que maintenant l'information est très diversifiée, les possibilités importantes, mais ça complexifie aussi, je trouve, le parcours de nos jeunes dans leur choix d'orientation et dans leur choix de vie. Vous l'avez dit également, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-recteur, ce qui est important, c'est de fédérer les acteurs, de fédérer les experts, mais c'est aussi de fédérer les familles. Et au-delà de nos élèves, c'est aussi de passer la bonne information à nos familles, qui sont souvent un socle important de ces choix d'orientation, de l'accompagnement de nos élèves. Et je suis sûre que le projet CROSS, par cette meilleure information et cette proximité, va y contribuer. C'est un projet qui n'est pas technique, qui n'est pas académique, c'est un projet qui est dynamique et qui est concret et qui peut vraiment amener à une véritable transformation sociale en Nouvelle-Calédonie. Il y a encore trop d'élèves, vous l'avez dit, soit qui peuvent sortir de notre système scolaire sans diplôme, ce sont quand même les situations les plus complexes, ou des élèves qui se trouvent aussi par des choix d'orientation mis en difficulté, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas au bon endroit au bon moment et qu'ils ont parfois du mal à rebondir, et ils peuvent aussi abandonner par faute d'accompagnement. Donc je suis sûre que cet ensemble d'actions qui va être développé ou renforcé va vraiment pouvoir les accompagner au mieux. C'est un engagement qui est ambitieux parce que, vous l'avez dit, il y a une volonté de fédérer. C'est très important. Nous sommes sur un petit territoire. Nous avons ce devoir, mais je pense que nous avons cette chance aussi d'être dans une proximité
qui nous permet vraiment de se fédérer autour de projets et d'avoir des résultats efficaces quand nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Donc je disais, les familles, les collectivités, les experts, c'est très important. La volonté d'expérimenter, vous l'avez dit, cela se base sur des dispositifs qui sont déjà existants, que l'on peut améliorer, mais je vois aussi la volonté d'expérimenter ensemble pour diversifier les parcours et puis répondre. On avait beaucoup parlé de ces sujets lors de précédentes réunions. Il y a une carte aussi de la Nouvelle-Calédonie, n'est-ce pas, monsieur le vice-recteur, avec ce qu'on appelle les collèges isolés, avec toute une partie de notre territoire où eh bien, on a des établissements où les familles et nos élèves font face à des difficultés supplémentaires qui complexifient le parcours, mais qui complexifient aussi, bien sûr, l'accès à l'enseignement supérieur. Donc, fédérer, expérimenter, innover. Je vous félicite aussi parce que dans cette période où budgétairement les choses sont encore plus complexes que d'habitude, l'université prend aussi toujours soin de répondre à des appels à projets extérieurs, donc que ce soit celui qu'on évoque aujourd'hui, mais il y en a d'autres et ils aboutissent souvent par le travail de vos équipes et on peut, je veux dire, en profiter de manière générale au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Donc je vous remercie aussi pour cette attention particulière, car on sait qu'il va falloir aussi pour nous, chacun dans nos domaines respectifs, innover en allant chercher ce type de financement pour pouvoir développer nos ambitions, tout en sachant qu'en ce moment, on traverse une période difficile sur ce point. Je voudrais simplement terminer également en faisant référence au milieu économique, car nous sommes un petit territoire. Il est important aussi, et ça c'est peut-être en amont de la problématique de l'orientation, de bien appréhender les besoins de notre marché, de bien appréhender les attentes des employeurs, des secteurs qui sont pourvoyeurs d'emplois, parce que c'est dommage aussi d'entendre parfois des jeunes qui suivent un certain nombre de formations alors qu'ils ne trouvent pas de travail en Nouvelle-Calédonie, qui peuvent peiner à en trouver aussi à l'extérieur du territoire. Mais je pense que c'est important à la fois de combiner peut-être une meilleure souplesse de notre système, c'est-à-dire de savoir mieux rebondir, c'est toujours compliqué, hein, mais pour mieux s'adapter. Et là, on rentre dans une période de reconstruction également de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je sais que les équipes font ces efforts, c'est d'aller chercher aussi l'information auprès des entreprises sur ce qui est attendu des professionnels afin que nos jeunes puissent, à l'issue de leur parcours de formation, eh bien, s'insérer au mieux, une insertion professionnelle, sociale, et vous l'avez dit, humaine. C'est être aussi bien dans sa vie et dans ses baskets, de pouvoir s'insérer correctement dans la société dans laquelle nous évoluons. C'est, je pense, qu'il faut retenir principalement de cette démarche. Donc je souhaite aux pilotes du projet CROSS, à ces acteurs, alors j'ai compris qu'il va y avoir des réunions de travail assez rapidement sur le sujet, et bien sûr nous serons présents, et à tous les bénéficiaires de ce projet, eh bien, un chemin riche et fait de succès au service de notre jeunesse. Et vraiment, voilà, je voudrais saluer au-delà de la thématique, l'aspect partenarial qui, je pense, nous mènera à être beaucoup plus efficace au service de nos familles et de nos jeunes. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais maintenant inviter les signataires à prendre place à la table. Donc, Madame la présidente de l'université, Monsieur le vice-recteur, Mesdames les représentantes des provinces, enfin, les signataires, je vous invite à prendre place. Il manque une chaise. 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre une chaise supplémentaire. On peut le faire debout aussi. Bon. Alors, allez-y, mettez-vous en place. On va vous faire passer un petit micro pour le petit mot de contextualisation que vous vouliez. Il y a une chaise qui arrive. Je propose à la province des îles de commencer. Puisque j'ai pas de chaise, je vais. Ah, mais non. Voilà. Il n'y a pas de raison. Non. Alors, les parapheurs, vous les ferez passer sur votre gauche, et puis nous, on fera passer. Alors, avant de signer,
Avant de signer, on va écouter le petit mot des provinces. Hein, d'accord ? On va attendre le petit mot des provinces avant de signer. OK ? Comme vous voulez. Bien. Bonjour tout le monde, et notamment les personnes que je n'ai pas saluées. Alors, bien évidemment que pour la province Nord, c'est un véritable plaisir d'être parmi vous ce jour, enthousiasmant ce moment, enthousiasmant cette signature et ce projet que le président de la province Nord avait d'ailleurs soutenu en 2023 par courrier également. Donc voilà. Je veux saluer les camarades de l'antenne de Baco pour cette belle réflexion, Samuel et Laïsa notamment. Et indiquer que même s'il y a effectivement déjà des initiatives du genre, tout ce qui va pour conforter cette belle thématique qui est, alors l'orientation, certes c'est un vecteur de la réussite, mais néanmoins les 4 identifications que l'on a faites pour poursuivre ce projet sont vraiment passionnantes. Enthousiasmant aussi l'image que l'on donne, comme le disait Madame Chamorro, de toute institution confondue, c'est dire l'importance que l'on accorde à notre jeunesse, à leur avenir, à leur suivi et à leur réussite. Alors, tout naturellement, bien évidemment que la province participera à la place que l'on souhaitera lui dédier. Tout au long de ce travail, qui est très important pour nous et qui va dans le sens de la construction du pays et de l'avenir de notre jeunesse. Alors, merci infiniment, Madame Risse. Merci, chère Isabelle et Monsieur le vice-recteur. Mes collègues des îles et du Sud, que je suis ravie aussi de voir autour de cette table. Vous ici, tous dans l'hémicycle, alors autant sur le public que sur le privé. Voilà, c'est toute l'importance que l'on va donner à suivre nos enfants et leur permettre d'accéder à l'enseignement supérieur, mais pas que, aussi les assister sur ce chemin qui parfois n'est pas facile, où ils ont besoin d'être accompagnés et d'être soutenus. Voilà, merci infiniment à tous. Bon, mon respect envers toute cette belle assemblée. Pour la province des îles, donc je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Ce projet CROSS que nous accompagnons, que l'exécutif de la province des îles a beaucoup d'enthousiasme à accompagner, coïncide avec l'ouverture de la première classe enseignement supérieur BTS dans notre seul lycée, William Aoudja. Donc, je tiens encore ici à remercier la DGE, Madame Chamorro qui est là, Monsieur le vice-recteur, l'État et tous les partenaires, l'UGPE, la GPE des îles, tous les partenaires de la communauté éducative qui ont permis l'ouverture de cette première classe BTS qui marque l'entrée de la province des îles dans l'enseignement supérieur. Donc, sur la question de l'orientation, ça reste un problème, une grosse problématique dans toutes les provinces, j'imagine, mais en particulier dans la province des îles, parce que dans votre préambule, vous disiez que ça reste un défi. L'accès à l'enseignement supérieur demeure un défi en Nouvelle-Calédonie, donc je vous laisse deviner, mais vous le savez très bien, ce que ce défi représente dans certains quartiers, mais notamment dans nos tribus de la Chaîne et de la province des îles, qui sont confrontés au quotidien à des problèmes très terre-à-terre, comme par exemple la mobilité et puis le transport, avec d'autres problèmes, l'insuffisance d'informations. Donc, quand je vois les 4 axes prioritaires de ce projet, nous sommes très satisfaits de le voir parce que ça va être des réponses à des problématiques que nous vivons tous au quotidien. Le fait d'avoir des ambassadeurs, le fait d'aider, d'accompagner notre jeunesse à construire leur parcours scolaire, parce qu'il s'agit bien de ça. C'est une question qu'on traite dans nos politiques publiques et dans nos projets éducatifs qui sont des contextualisations du PANC, la question du parcours scolaire et surtout de cette orientation qui est un facteur d'échec quand il n'est pas pris en main et quand les jeunes n'ont pas l'information nécessaire. Un facteur aussi de perte de la bourse lorsqu'en première année, ils sont en échec. Donc, nous sommes très enthousiastes aujourd'hui de faire partie de cette aventure et nous saluons tous les acteurs qui ont permis de gagner cet appel à projet et de proposer
ces éléments de réponse que nous allons également accompagner. Oletia Tchawat. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc c'était un plaisir également de représenter la province Sud aujourd'hui pour la signature de cette charte pour adhérer donc au projet CROSS. La province Sud sera toujours présente à vos côtés, aux côtés de l'université, de ses équipes, pour pouvoir accompagner tout ce qui touche à l'éducation, à l'enseignement, à l'école, et qui permettent des dispositifs qui permettent à l'école d'être un ascenseur social dans notre société et donc permettre à notre jeunesse de trouver sa voie. On sait que, en effet, de nos jours, avec les réseaux sociaux, tout va vite. On a l'impression parfois que l'information circule et finalement non. Donc votre projet va aller au plus proche de nos jeunes. Mais ce que j'ai surtout retenu et apprécié dans ce qui est proposé dans ce projet-là, c'est la personnalisation de chacun des projets pour leur orientation. C'est la clé, comme vous le disiez, monsieur le vice-recteur, d'une réussite. L'orientation, trouver sa voie, savoir à quoi on sert dans cette société et savoir où on va, c'est essentiel pour sa réussite parce que ça donne un sens à ce qu'on apprend. Et quand ça a un sens, on le retient. Donc voilà, donc vous remercier pour ce projet, remercier toute l'équipe, toutes les collectivités ont fait un beau front uni aujourd'hui. Donc voilà, un grand plaisir de participer à ça. Merci. Je rajouterai que quand même l'orientation, c'est aussi une histoire de famille. Je peux vous en parler de première main. Donc voilà, je pense que ce projet, il est aussi là pour accompagner les familles parce que le parcours des jeunes, c'est aussi le parcours de la famille. Donc je vous invite maintenant à signer à l'endroit de votre institution, collectivité, organisation. Et on les fait passer par la gauche. Voilà. Ouais. Ma voisine non plus, c'est pour ça que j'ai fait pareil. Je vous invite à la photo traditionnelle, hein, à vous lever, peut-être avec les parapheurs, on applaudit. Voilà, la photo. Allez, on regarde les appareils photo. Voilà, on applaudit.